va bien, ma chérie. Tu es en sécurité. Où sont ta maman et ton papa? Oh, mon Dieu! Oh, Mademoiselle Hartford. Allez, on retourne à la voiture. Elle est avec vous? Je travaille pour son père. Il est juste là-bas. Son père s'appelle Sébastien Hartford, fondateur du groupe Hartford. Sa fille a failli se faire renverser et il ne prend même pas la peine de sortir de la voiture? C'est vraiment ton papa? Attendez, madame! J'admire votre discipline, monsieur Hartford, mais malheureusement, votre syndrome d'éveil tactile ne répond plus au seul traitement médicamenteux. Tout contact physique avec une femme adulte déclenchera une réponse d'éveil systémique. À ce stade, vous... Le travail, c'est si important que ça. Votre fille a failli se faire tuer et vous restez là à regarder votre téléphone? Merci d'avoir aidé Bella. Dites votre prix. Pardon? Je ne l'ai pas sauvée pour de l'argent. Maman! Mademoiselle Hartford, vous avez parlé. Elle n'a jamais dit un mot de sa vie. Bella, qu'est-ce que tu viens de dire? Maman! Tu viens de m'appeler maman? À ce stade, vous avez besoin d'une exposition régulière et contrôlée à une partenaire unique. Madame, je sais que ça peut sembler étrange, mais si vous avez l'esprit ouvert, Ma je chérie, pense... je suis déjà la maman de quelqu'un. Un petit garçon. Vous avez un fils. Oui. Voici mon mari, Kyle, et mon fils, Noah. Vous avez un mari. Oui. Il est paralysé. C'est difficile, c'est sûr, mais c'est mon mari. C'était un plaisir de vous rencontrer, monsieur Hartford, mais je dois y aller. 4e boulot. Prenez soin de Bella. Quelle femme remarquable. Dommage qu'elle soit prise. Renseigne-toi sur l'endroit où elle travaille. Elle a sauvé Bella. Je lui suis redevable. Encore du vin, s'il vous plaît. J'arrive. Kyle? Je t'ai manqué, Irène. Tu es là pour me féliciter aussi? Bien sûr. Félicitations pour avoir volé ma thèse de licence. Oups, je crois que j'ai aussi volé ton mari. Kyle? Tu peux marcher? Mais tu es paralysé! Laisse-moi t'expliquer, d'accord? Je suis pas vraiment paralysé. Irène, j'allais te le dire. Tu n'étais vraiment pas au courant, n'est-ce pas? Il est l'héritier de la fortune Moore, pas le pauvre inconnu que tu croyais avoir épousé. Quoi? Tu m'as menti pendant tout ce temps? J'allais te le dire. Comment as-tu pu faire ça? Tu dois comprendre, Irène. Je devais m'assurer que t'en avais pas... Après mon argent, tu vois. Après mon argent, tu vois. De
juste un test pervers. Ouais, mais tu l'as réussi. Désormais, je vais te traiter comme la reine que tu es. C'est temps, Kyle. Je me suis épuisée à la tâche. 4 boulots pour te nourrir, toi et notre fils. Et toi, tu me faisais juste passer un test pendant 7 longues années. Ouais, mais tu l'as réussi, ça. Ça doit quand même te faire plaisir, non? J'en ai fini d'être manipulée. Je veux divorcer. Quoi? Va te faire foutre avec ton test à la con. Je veux divorcer et je prends Noah avec moi. Irène, allez, soyons sérieux. Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire à mon avocat. Un avocat? Avec quel argent, Irène? Oh, allez, pourquoi tu peux pas être heureuse pour une fois? Je suis pas infirme et je suis riche. T'auras plus jamais à te soucier des problèmes d'argent. C'est fini entre nous. Noah, qu'est-ce que tu fais là? Noah, écoute-moi. Je viens d'apprendre que ton père me mentait depuis très longtemps. Je suis tellement désolée de te faire ça, mais on va divorcer. Tant mieux, papa disait que t'étais probablement juste une fille fauchée qui en voulait à son argent de toute façon. Qu'est-ce que tu as dit? Tu savais ce qu'il faisait? Ben oui, j'ai dû faire semblant d'être pauvre tout ce temps à cause de toi. Je te déteste! Je te déteste! S'il te plaît, tu ne penses pas vraiment ça. Je suis ta maman. Erika va être ma nouvelle maman. Je vais avoir une maman riche. 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 Oh! Non! À l'aide! Je ne sais pas nager! Alors noie-toi. Ma vie sera meilleure sans toi de toute façon. À l'aide! À l'aide! Au revoir, vieille maman. Kyle, Noah, je vous ai donné 7 ans de ma vie. Et tout ça n'était que mensonge. J'aurais dû choisir ma propre vie et ne pas lâcher mes rêves. Si seulement j'avais une nouvelle chance. Je te déteste. Mais là, comment as-tu... Mademoiselle Hartford! Oh, vous voilà! Madame Dawson, vous êtes réveillée. Sébastien va être ravi. Sébastien... à Hartford? Oui, il vous a sorti de cette piscine juste à temps, semble-t-il. Mais... pourquoi? C'est la moindre des choses pour avoir sauvé Bella. Et grâce à vous, elle a parlé pour la toute première fois. Mais là, c'est incroyable. Les médecins pensaient que grandir sans mère l'avait rendue renfermée, fermée sur elle-même. Ma chérie, où est ta maman? Maman! Je te déteste. Mon propre fils Erika se va fiche être que je ma vive ou nouvelle que je maman. meure. Bella me connaît à peine et elle s'accroche à moi comme ça. Madame Dawson, j'ai posé des vêtements propres sur le lit à côté de vous si vous en avez besoin. Oui, monsieur Hartford, je dois le remercier. Ne vous inquiétez pas, il vous trouvera. Votre syndrome d'éveil tactile ne répond plus au seul traitement médicamenteux.
Avez besoin d'une exposition régulière et contrôlée à une partenaire unique. Sans ce type d'intervention, la maladie pourrait causer des dommages permanents. Reprends-toi, Sébastien. Surtout, ne pense pas à elle. Pourquoi ça ne marche pas? J'ai pris tous les médicaments que j'avais. Je ne peux plus continuer comme ça. Papa! Bella, tu as dit papa? J'attendais depuis 7 ans que tu dises ça, ma chérie. On le doit à Madame Dawson, monsieur. Elle vous attend au salon. Eh bien, espérons qu'elle ne me refuse pas alors. Bella! Noah ne m'a jamais serré dans ses bras comme ça. Bella n'a jamais été comme ça avec personne. Elle n'a pas parlé depuis 7 ans. James m'a mis au courant. Merci, Monsieur Hartford, de m'avoir sauvé la vie aujourd'hui. Oh, n'en parlez pas. Bella, ma chérie, tu voudrais bien laisser Madame Dawson et moi un instant? Alors, la maman de Bella, qu'est-ce que... Stop. Arrêtez-vous là. S'il vous plaît, ne m'approchez pas. Alors, j'ai entendu dire que vous divorcez et que votre mariage se termine. Comment le savez-vous? Peu importe. Tout ce que vous devez savoir est dans ce contrat. C'est un contrat de mariage pour que vous soyez ma femme. Quoi? Vous êtes l'homme le plus riche du pays et vous cherchez un mariage contractuel? Je ne cherche pas. Je sais ce que je veux. Et une fois que votre divorce sera officiel... Divorcer ne veut pas dire que je vais me précipiter dans un autre mariage. Le mariage a une valeur pour moi. Le mariage a aussi une valeur pour moi. Mais Bella a besoin d'une maman et... j'ai besoin de vous. Réfléchissez-y, d'accord? Monsieur Hartford? Qu'est-ce qui ne va pas? Madame Dawson, j'ai une rare condition médicale qui nécessite la présence d'une femme. De plus, Bella a besoin d'un soutien maternel. Je vous propose donc un mariage contractuel. 2 ans, 5 millions de dollars versés à la fin. Je ne veux pas vous manquer de respect. Je sais que ça doit sembler étrange, mais ce n'est pas une transaction, c'est un arrangement. Que vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Le choix vous appartient entièrement. Vous semblez sincère, Monsieur Hartford, mais je ne peux pas vous épouser. Où étais-tu? Noah et moi mourrons de faim. Kyle, je viens d'apprendre que mon mari me mentait depuis 7 ans. Et j'ai failli me noyer. Tu peux me laisser souffler une seconde? Tu fais toujours un tel drame. Je ne vais pas perdre une seconde de plus avec toi. Je fais mes valises. Oh, allez, tu sais qui je suis maintenant. Comment tu peux encore vouloir partir? Arrête de me jeter ton argent à la figure. Très bien,
Tu sais quoi, Irène? Tu n'es rien sans moi. Et tu sais quoi d'autre? Tu vas revenir ramper vers moi dans 1 semaine maximum. Vas-y, fais tes valises. Elle ne va nulle part. Elle fait semblant. J'en ai fini avec ce mariage et j'en ai fini avec toi. Je ferai en sorte que tu puisses pas vivre sans moi. Faites-la surveiller. Je veux qu'elle soit sans le sou. Et sans personne vers qui se tourner, c'est compris? C'est tout ce que j'ai. Combien de nuits est-ce que ça couvre? Il y a d'autres façons de payer, ma belle. Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! Monsieur Moore dit qu'il va vous rendre la vie infernale. Alors restez avec moi. Je vais très bien vous occuper de... Tout ça, c'est ta faute. Maintenant, fous le camp d'ici. Tu vas revenir ramper vers moi dans 1 semaine maximum. Il m'a menti, humilié. Je ferai en sorte que tu puisses pas vivre sans moi. Et maintenant, il va utiliser son argent et son pouvoir pour me garder prisonnière. C'est un arrangement que vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Et le choix vous appartient entièrement. Monsieur Hartford. Monsieur Hartford. Kyle. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Reviens vers moi et je te donnerai tout ce que t'as toujours voulu. Nous allons divorcer. Pourquoi? Je t'ai dit la vérité et je vais me rattraper. La plupart des femmes tueraient pour ce que je t'offre. Parce que tu as joué avec moi. Je ne t'aime plus, Kyle. Non, c'est impossible. Elle peut pas être passée à autre chose. C'est qui ce type, bordel? Monsieur Hartford. Lâchez ma femme! Vous êtes sourds ou quoi? Si vous touchez ma femme, vous êtes mort, c'est clair? Eh, poussez-vous! Lâchez-moi! Vous avez envie de mourir ou quoi? Je suis Kyle Moore, du domaine Moore! Vous avez envie de mourir, c'est ça? Je comprends mieux pourquoi tu veux divorcer, Irène! Tu t'es trouvé un autre homme, hein? Je vois le genre! Vous allez bien, monsieur Hartford? Oui. Conduis-nous à mon hôpital, vite. Bien, monsieur. Tenez bon, mademoiselle Dawson. Erika, écoute. Quelque chose ne va pas avec Irène. Un type dans une voiture de luxe vient de partir avec elle. Et alors?
Une femme de petite vertu comme elle qui couche avec d'autres hommes, ça ne devrait pas t'étonner. Hey, c'est de ma femme que tu parles. Mon Dieu, tu es vraiment en train de te battre avec moi pour ça? Elle divorce de toi, Kyle. Non, Irène est à moi. Si un inconnu avec sa voiture de luxe croit pouvoir partir avec elle comme ça, il se trompe lourdement. De toutes les voitures dans mon garage, tu choisis celle-là? Allez, qu'attends-tu? Suis la Maybach. Monsieur, je ne peux pas suivre le propriétaire de cette voiture. Comment ça, tu peux pas? Dis-moi, qui est assez puissant pour défier un mur sans en subir les conséquences? Ce serait Sébastien Hartford, monsieur. Quoi? Sébastien Hartford? Non, impossible. Un homme comme lui ne s'intéresserait jamais à une fille comme Irène. Ou si? Renseigne-toi surtout. D'accord. Son état est stable, principalement de la malnutrition. Sa blessure à la tête n'est pas grave, mais je veux la garder en observation pour la nuit. Merci, docteur. De rien. Quel genre d'homme fait ça à sa femme? Où est-ce que je suis? Dans ma clinique privée. Vous êtes en sécurité. Vous m'avez encore sauvé, n'est-ce pas? Merci, monsieur Hartford. Vous apparaissez toujours quand j'ai besoin de vous. Ne me touchez pas, s'il vous plaît. Ce contrat que vous m'avez proposé. J'accepte. Vous êtes sûr? Vous m'avez sauvé 2 fois maintenant. Quelle que soit votre maladie, je veux vous aider à guérir. C'est une maladie rare. C'est... Quand une femme me touche, j'ai une réaction physique intense que je ne peux pas contrôler. Donc c'est d'ordre sexuel? C'est ce que vous voulez dire? Si c'est trop pour vous, je comprends tout à fait. Donc, le traitement, c'est de coucher avec vous? Direct. J'apprécie ça. Écoutez, j'espère que ça ne vous gêne pas. Je m'étais résigné à prendre des médicaments, mais depuis que je vous ai rencontré... Depuis que vous m'avez rencontré, quoi? Même 10 fois, la dose ne suffit plus. Écoutez, je sais que le mariage est une chose importante. Je voulais juste être honnête avec vous. Alors, réfléchissez-y et dites-moi ce que vous ressentez. Quand j'ai tenu sa main tout à l'heure, est-ce que ça a empiré les choses ou amélioré? Vous avez meilleure mine. Grâce à vous, monsieur Hartford. Vous êtes sûr que ça ne pose pas de problème si je reste ici? Oui, bien sûr que non. Kyle vous a pris jusqu'au dernier centime. Je ne vais pas vous laisser à la rue. Zut, plus de pilules. Pendant des années, quelques pilules suffisaient à tenir ma condition sous contrôle. Puis j'ai rencontré Irène. Maintenant, aucune dose ne m'empêche d'avoir une réaction physique en sa présence. Comment vais-je garder ça sous contrôle? Est-ce que ça va? Oui, je sais, ça va. C'est juste que... Pourriez-vous regarder par la fenêtre, s'il vous plaît? Merci. Voilà. C'est tellement injuste. C'est un gentleman, mais il est condamné à porter cette maladie. Et tout ce que je veux,
c'est l'aider. Bonjour! Quelle petite fille enthousiaste! Maman, reste! Monsieur Hartford, Qu'est-ce qu'il y a? notre accord. Oh, ça peut attendre demain, non? Oui, James va vous montrer la chambre, et tout devrait être prêt pour vous, d'accord? Ok. D'accord. Par ici, mademoiselle Dawson. C'est ma chambre? Quelque chose ne vous convient pas? Monsieur Hartford se fera un plaisir de s'adapter. Non. C'est parfait. C'est de la lavande? La lavande aide à dormir. Monsieur Hartford a également découvert que vous êtes allergique aux parfums synthétiques. Alors il a insisté pour faire livrer de la lavande fraîche à la place. J'ai été avec Kyle pendant 7 ans. Et il n'a jamais remarqué que j'étais allergique à quoi que ce soit. Monsieur Hartford a dit que c'était le minimum qu'il pouvait faire. Il a également dit que vous acceptiez le contrat ou non. Tout ce qu'il peut faire pour vous, il le fera. Prenez votre temps, mademoiselle Dawson. Lisez-le quand vous serez prête. Remerciez-le pour sa gentillesse. Une fois ma décision prise, je lui dirai moi-même. Bien sûr, oui. Elle va me prendre pour un pervers. Ce n'est pas qui je suis. Irène, croyez-moi, je vous en supplie. Monsieur Hartford, vous êtes encore réveillé? Mademoiselle Dawson? Bonsoir, Monsieur Hartford. Je voulais juste vous communiquer ma décision en personne. Irène, ce n'est pas le bon moment. Votre condition se manifeste encore, n'est-ce pas? Non, ça va. Retournez vous coucher, s'il vous plaît. J'ai signé le contrat. Monsieur Hartford, ouvrez la porte, je veux juste vous aider. Monsieur Hartford, laissez-moi vous voir. Vous m'inquiétez. Ressaisis-toi, Sébastien. Tu n'es pas une bête. Si vous n'ouvrez pas cette porte, je vais chercher James et le médecin. Monsieur Hartford... Vous voyez? Je vais bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais votre... Et... même si je le voulais, je ne le ferai pas aujourd'hui. Ce ne serait pas bien. Nous ne sommes même pas encore mariés. Alors, maintenant, Irène, là... ce n'est pas ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas à avoir honte, vous savez. Si je choisis de vous épouser, je vous accepte entièrement. Vraiment, ce n'est pas le bon moment. D'accord. Je comprends. Bonne nuit, mademoiselle Dawson. Bonne nuit, monsieur Hartford. Votre syndrome d'éveil tactile peut rendre votre réponse parasympathique bien plus intense que la moyenne. Soyez prudent dans toutes vos relations intimes. Si vous allez trop vite, ce pourrait être trop pour votre partenaire. Irène, je dois y aller doucement, ou je vais te faire fuir.
Kyle, si ce n'est pas pour le divorce, raccroche. Oh, s'il te plaît, arrête avec ça. Tu es ma femme. Rentre à la maison. Je vais finaliser mon divorce, Sébastien. Ensuite, je t'aiderai à guérir. Bonjour, Bella. C'est toi qui as dessiné ça? Maman, papa et moi. C'est magnifique. J'adore. Bonjour, Mademoiselle Dawson. Mademoiselle Hartford. Mademoiselle Dawson, Monsieur Hartford a fait sélectionner tout ceci pour vous. Oh, tout ça? J'espère que vous trouverez quelque chose à votre goût. Quand vous serez prête, n'hésitez pas à vous changer et à descendre pour le petit déjeuner. Monsieur Hartford vous attend. Mesdemoiselles? Boitons-les. Tu es ravissante. Elle me va parfaitement. Merci, Monsieur Hartford. Appelle-moi Sébastien, je t'en prie. J'adore tout ça. Comment me connais-tu aussi bien? Eh bien, si je dois prendre soin de toi, je dois savoir ce que tu aimes. Noah est vraiment malade, Irène. Il pleure pour sa maman. Je peux pas gérer ça seul. Qu'y a-t-il? Mon fils Noah est malade. Je dois y aller. Hé, ça va, Bella. Elle revient vite. Elle doit régler quelque chose, d'accord? Kyle, ouvre cette porte! Tu es rapide? Où est Noah? Où est Noah? Où est-il? Pourquoi tu ne t'assieds pas? Je n'ai pas le temps de m'asseoir. Où est Noah? J'ai reçu tes papiers de divorce. Chose intéressante. Ils viennent du cabinet juridique de Hartford. Alors, dis-moi, depuis combien de temps tu couches avec Sébastien Hartford? Ça ne te regarde pas. Où est mon fils? Juste réponds à la question. Tu sais, j'avais bien senti que quelque chose clochait quand t'as pu te payer ton propre avocat. On monte dans le monde, hein? Alors, je vais te reposer la question. Depuis combien de temps tu me trompes dans mon dos? C'est toi qui as trompé, pas moi. Je ne te demande pas un centime. Juste signe les papiers et on sera tous les deux libres. Libre. Les hommes comme lui changent de femme comme de club de golf. Il va te jeter quand il passera à son prochain trou. Ça suffit, Kyle. Je sais qui il est. C'est toi qui me traites comme un objet, ou tu as déjà oublié ce petit test d'intérêt mercantile, hein? On en est encore là. Vraiment? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Quand t'es tombée enceinte, je t'ai épousée. Sans poser de questions. Immédiatement, le mariage. Je n'ai même pas demandé de test de paternité. Un test de paternité? Oui, parce que je t'ai vu entrer dans la mauvaise chambre ce soir-là. Tu me dégoûtes. Si tu penses que Noah n'est pas de toi, alors rends-le-moi. Où est-il? Noah! Mon bébé, tu as de la fièvre? Pourquoi tu n'es pas morte? Noah, ta mère est venue te voir. Ne lui parle pas comme ça. Je t'ai dit, je ne veux pas de cette maman. Noah n'est pas vraiment malade, si? Tu as encore menti, juste pour me faire venir ici? J'avais pas d'autre moyen de te faire venir, Irène.
Mais je ne signerai pas ces papiers. Tu sais pourquoi? Parce que je t'aime, Irène. Signe juste les papiers. Ce n'est pas de l'amour. Tu crois vraiment que Sebastian Hartford se soucie de toi, c'est ça? Regarde ça. Il se marie. Toute la ville en parle. Ne me dis pas que tu ne savais pas. Bien sûr que je sais. C'est moi qui l'épouse. Quoi? Signe juste les papiers et laisse-moi l'épouser correctement. Lui, t'épouser? Arrête, Irène. Tu t'attends à ce que je croie ça? On a été mariés 7 ans, Kyle. Tu sais que je ne mens pas. Pourquoi t'épouserait-il? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as qu'il désire? Contrairement à toi, lui me voit tel que je suis. Et il est très sérieux dans son engagement envers moi. Alors, écoute bien. Signe les papiers. Car si Sébastien doit régler ça lui-même, tu n'aimeras pas comment ça se termine. Waouh! T'es vraiment une chasseuse de fortune, hein? Dès que tu t'accroches à Hartford, tu oublies complètement les Moore. Très bien. Tiens. Pourquoi tu ne vas pas courir après ton petit lutin jusqu'à son pot d'or? Mais quand Sebastian Hartford t'abandonnera au coin de la rue, ne viens pas mendier à ma porte. Ça n'arrivera pas. N'utilise plus jamais Noah pour me manipuler. Sois un peu humain pour une fois. Madame Dawson. Mademoiselle Hartford est partie. Quoi? Elle a disparu juste après votre départ. Monsieur Hartford est dans tous ses états. Oh. Que s'est-il passé? Je vais trouver maman. Quand est-elle partie? Sébastien, je suis vraiment désolée. Je n'avais pas idée qu'elle C'est allait... bon, Irène, ce n'est pas de ta faute. Non, j'aurais dû la rassurer en lui disant que je Irène, revenais. ça va. On va la trouver ensemble. Oui? Tu as une idée de où elle aurait pu aller? Aucune idée. J'ai cherché partout. La police a cherché partout. C'est juste une petite fille à qui sa maman manque. Attends une seconde. Oh, Où est-elle? Oh mon Dieu. Je suis désolée, Bella. Ne pars plus, maman. Il m'arrivera de partir parfois. Mais chaque fois que je partirai, je te dirai où je vais et quand je rentrerai. D'accord? Dans 2 ans, comment je ferai pour te garder? Tu travailles encore, hein? Oui. Oh, Bella s'est endormie. Elle n'aura pas besoin de la veilleuse ce soir. Elle me faisait des signes jusqu'à ce que je comprenne. Elle a dit qu'avec moi ici, elle n'aura plus jamais peur du noir. merci Irène. On est tellement mieux depuis que tu es là. Alors, il se fait tard. Petit déjeuner demain matin, Irène? Monsieur Hartford, Sébastien. Sébastien,
Je voulais juste te faire savoir que Kyle a signé les papiers. Lui et moi sommes divorcés. Oui, je sais. J'ai pensé que maintenant, peut-être qu'on pourrait... On doit attendre le mariage. J'ai organisé le mariage. Oui, c'est le mois prochain, alors on devrait... Le mariage? Je croyais que c'était un mariage contractuel. Oui, bien sûr, mais tu mérites un vrai mariage. Tu sais, pour célébrer, toi, nous, publiquement. Si ça te convient, bien sûr. Oui, j'adorerais ça, Sébastien. Merci. Oh, je suis vraiment Non, désolée. c'est bon. Je ne voulais pas... J'ai juste besoin d'un moment pour moi, très vite. Il a besoin de mon aide. On va vraiment continuer à s'éviter jusqu'au mariage? Attendre ce mariage va me demander toute ma volonté. Sébastien, est-ce que ça va? Oui, oui, tout va bien. Tout est sous contrôle. Alors laisse-moi te voir. Quoi? Montre-toi juste et elle arrêtera de s'inquiéter. Un seul regard, c'est tout ce que tu as à traverser. Tu vois, je vais bien, D'accord. Merci. Maintenant que je sais que tu vas bien, je te laisse. Oh, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne ressemble pas à ta chambre. C'est ta chambre? Ça a l'air différent. Je suis encore dans ton bureau. Elle porte une chemise de nuit, assise à mon bureau. Ce fauteuil est vraiment confortable. Raccroche, raccroche maintenant. Merde. Pourquoi ma main n'obéit pas? Irène, tu devrais probablement raccrocher maintenant. Sébastien, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. Plus bas. Je suis désolé, Irène. J'ai perdu le contrôle. Irène, tout va bien? Une heure entière? Quelle endurance! Et ce visage. Je ne me souviens même pas de la dernière fois que j'ai été aussi attirée par quelqu'un. Elle s'est endormie? Est-ce qu'elle... Oh, je lui ai fait peur? Elle est en colère contre moi? Sébastien? Tu vas bien? Oui, tu ne répondais pas à mes messages, alors je voulais juste m'assurer qu'il ne t'était rien arrivé. J'étais sous la douche. T'as envoyé quoi? Attends, tu n'as pas... Désolé, j'ai déjà dépassé trop de limites. C'est bon. Je dois y aller. Attends. L'appel vidéo qu'on a eu tout à l'heure.
Ça t'a aidé? On devrait peut-être le faire plus souvent. Doucement, Sébastien. Ne lui fais pas peur. Bonne nuit, Irène. Tu as toujours voulu étudier avec Charlotte Whitmore, non? Tu sais ça aussi? J'ai pensé que tu voudrais cette invitation. Concours international de composition florale. Au cas où tu voudrais y aller. Bonne nuit, Madame Dawson. La dernière fois que je voulais quelque chose, Erika m'a saboté. Cette fois, rien ne se mettra en travers de mon chemin. Merci, Sébastien. Oh! Sébastien a tout préparé pour moi? Pour vous, mademoiselle. Irène, c'est pour que tu t'entraînes. Je pars en voyage d'affaires pour 2 semaines. Prends bien soin de Bella, et je serai de retour avant son anniversaire. Un voyage d'affaires aussi soudainement? Pardonne-moi, Irène. Je ne peux pas perdre le contrôle et te faire fuir avant le mariage. Bon, j'ai choisi les affaires quotidiennes de Bella. Maintenant, qu'est-ce que je vais lui offrir pour son anniversaire? Mon premier cadeau pour elle doit être quelque chose de spécial. Oh, sur toutes les personnes, il fallait que je tombe sur toi. Oh, je vois que tu fais encore tes courses toi-même comme une bonne à tout faire. Je croyais que tu vivais la belle vie de fiancée d'un milliardaire. Tu es revenu à la réalité? Ma relation avec les Hartford n'a jamais été aussi bonne. Mêle-toi de tes affaires, s'il te plaît. Tu crois vraiment que ça va séduire cette muette et faire de toi Madame Hartford? Tu n'es que de la main-d'œuvre gratuite pour un autre homme. Sébastien n'épouserait jamais une moins que rien comme toi. Et qu'est-ce qui te dit qu'il ne le fera pas? Ma chérie, tu sais qu'il a acheté une île entière pour son mariage. Et la robe, c'est du Zac Posen, fait main sur mesure. Et les bijoux, oh mon Dieu, il en a acheté tellement que ça a carrément perturbé tout le marché du diamant. Tu imagines? De toute évidence, la future Madame Hartford sera une femme de rang, d'une vraie famille. Pas une misérable baby-sitter glorifiée qu'il peut coller à sa petite muette enfant sans mère. Je suis pitoyable? Tu t'es jeté aux pieds de Kyle pendant des années et il ne t'a toujours pas épousée. Qu'est-ce que ça dit de toi? Tu me traites de désespérée? Peu importe, Irène. Au final, je suis celle qui aura tout. Et toi, tu n'auras rien, y compris ça. Charlotte Whitmore. Ça te dit quelque chose? La meilleure designer florale au monde. Si tu ne m'avais pas sabotée à la fac, je serais probablement déjà son étudiante. Eh bien, elle accepte de nouveau des étudiants. Oh, mais dommage que quelqu'un comme toi ne va pas recevoir d'invitation à un tel événement. Je veux dire, Kyle a vraiment dû user de ses relations pour obtenir une invitation. Pour moi. Et qu'est-ce qui te dit que je n'en ai pas déjà une? Je suis vraiment désolée. Tu t'attends à ce que je croie que Sébastien Hartford se serait abaissé à te procurer une invitation pareille? Oh mon Dieu, arrête, ne me fais pas rire, je viens de faire du botox. Tu verras bientôt à quel point il me tient en haute estime. Ton fils te fait ses adieux. Il veut que tu disparaisses pour toujours. Il est temps de te réveiller, Irène. Tu livreras toujours les fleurs, sans jamais les créer. Et tu ne seras jamais
qu'une nourrice. Tu veux vraiment que je disparaisse de ta vie, Noah? Oh, fais attention. Ouais. Tu veux en goûter un? D'accord. À nos cookies! À nos cookies. Prête? Ils sont vraiment réussis, non? Tu les aimes, Bella? Ce sont mes cookies! Cette femme les faisait pour moi. Comment peut-elle les faire pour quelqu'un d'autre? La farine là-dessus. Mhm. Oh, c'est marrant Ah à toucher. oui. Tu veux le faire ensemble? Tu veux le faire? Je veux le faire. D'accord. C'est amusant. C'est amusant. C'est vrai? Ouais. D'accord. Très bien. Ignore-moi. Je vais trouver Erika. C'est ma nouvelle maman. Erika, tu es où? Noah, je suis occupée là. T'es un grand garçon. Va jouer tout seul. Bye. Erika me ramenait toujours des jouets et des snacks de luxe. Elle disait qu'une fois Irène partie, je n'aurais plus à faire semblant d'être pauvre. Ma maman fauchée est partie. Mais Erika vient à peine me voir maintenant. Irène, reviens, s'il te plaît. Papa, regarde! Elle fait des gâteaux pour un autre enfant. Elle n'en a même pas fait pour moi. Va dire à ta mère, dis-lui de faire aussi une soupe de poulet. Mon mal de tête, c'est juste... Maman est partie. Elle est partie il y a longtemps. Irène, je te donne une semaine. Reviens vers moi avant le mariage de Sébastien Hartford. Et je passerai l'éponge sur tout ça. C'est compris? Madame Irène. Un gâteau? Qui l'a envoyé? Hey, je t'ai pris ce gâteau pour fêter ça demain. Allez, goûte. Du sucre? À cette heure-ci? Je dois rentrer dans une robe de mariée. Tu l'aurais oublié? Ton corps est parfait quoi qu'il arrive. Un peu de sucre ne va pas changer ça. C'est maintenant ou jamais. Allez. Alors, tu ne rentreras pas encore? Pourquoi? Tu vas bien? Je suis juste un peu nerveuse. Le programme de design floral commence demain. Je sais. J'aimerais tellement pouvoir être là. Tout va bien se passer. Tout est arrangé. D'accord? C'est elle! Charlotte Whitmore. Je n'aurais jamais cru la voir en vrai. Oh, c'est Irène. Elle fait encore semblant de comprendre l'art haut de gamme. Tu veux que je t'explique?
Vous pouvez arrêter de tourner autour de moi comme des mouches? Vous me gâchez l'œuvre. Comme des mouches. S'il te plaît, tu couches pour obtenir une invitation chez les Hartford et tu te crois soudain une vraie artiste? Le design floral à ce niveau demande un vrai talent. Irène, on était ensemble depuis 7 ans. Si tu en avais, je le saurais. Vraiment. Eh bien, pas avant Erika, bien sûr. Oh. Mais maintenant, oui. Elle a remporté des prix dans le monde entier. Arrête. Il y a 7 ans? La même année où tu as volé ma thèse de botanique, m'a fait porter le chapeau et m'a renvoyé de la fac. Drôle de coïncidence que quand tu ne pouvais plus voler mon travail, les trophées se sont mis à disparaître. Tu n'es qu'une espèce de... Chérie, ça va. L'art demande une vraie formation. Irène, et du temps. Très bien. Alors arrête de perdre le mien. J'ai rendez-vous avec Madame Whitmore. Ne me dis pas que tu crois vraiment qu'elle va te prendre sous son aile. Et si c'est le cas? Parce que tout le monde ici a soit de l'argent, des relations, soit du talent. Pourquoi ferait-elle une exception pour toi? On verra bien. Madame Whitmore, je suis Irène Dawson. Ah, alors c'est vous, Irène. Comment allez-vous? Elle me connaît? Madame Whitmore, j'ai toujours voulu être votre apprentie, depuis aussi longtemps que je me souvienne. J'espérais que vous me donneriez peut-être la chance... J'adorerais aussi avoir cette chance. Mon nom vous dit sûrement quelque chose. Je suis Erika Beckett, la plus grande étoile montante du design floral. La réputation ne m'intéresse pas. Montrez votre travail. Oh, j'ai justement beaucoup de photos. Je ne travaille pas avec des photos. Si vous voulez vraiment cette place, prouvez-le. Ici, maintenant. Ici. Comme ça, là, maintenant. Avec plaisir. Il y a un bac rempli de fleurs à l'arrière. Choisissez ce qui vous parle. Vous avez 3 heures. Oh mon Dieu, 3 heures? C'est plus que suffisant. Quel est le thème? L'amour. Oh mon Dieu. Au travail, mesdames. Tu vas y arriver. Tu es la reine des fleurs. Je sais pas. Je suis la reine des fleurs. Je ne m'attendais pas à ce que ce petit défi attire autant de monde. L'amour ne se démode jamais. Bien. Voyons ce que nos 2 jeunes créatrices nous ont préparé. Bonjour à tous, je m'appelle Erika Beckett. Bien que je pense n'avoir pas vraiment besoin de longues présentations. Erika Beckett, la vraie Erika Beckett? Je croyais qu'elle avait disparu. Enfin, elle a été hors circuit pendant des années. J'ai hâte de voir ce qu'elle a créé pour son grand retour. Bien. Présentez-nous votre œuvre, Madame Beckett. Absolument. Ma pièce s'intitule Amour inestimable. Quand on aime quelqu'un, on veut lui offrir le meilleur que l'argent puisse acheter. L'amour et le luxe vont vraiment de pair. Pour l'illustrer, j'ai construit ma pièce avec des tiges de rose noire de premier choix. Qui n'ont vraiment pas été bon marché. Mais où sont les fleurs? Oh, je les ai simplement coupées et n'ai gardé que les tiges. Les ai assemblées et fait plaquer alors. Les protées du roi sont aussi plaquées? Oui. Je voulais en faire le point focal de ma pièce, car ils sont audacieux, dramatiques et impossibles à ignorer,
Un peu comme moi. Je les ai ensuite associés à des tulipes perroquets pour la même raison. Mais je les ai laissés telles quelles. Je pense que le rouge parle de lui-même. Passion et amour. Et avec le ruban doré tissé à travers. Oui, Erika. C'est assurément un arrangement coûteux. Je suis si heureuse que vous l'ayez remarqué, Madame Whitmore. Et je pense que vous et moi pouvons convenir qu'après cela, il n'y a plus lieu de continuer la compétition. Voyons la suivante. Qui est-elle? Une inconnue. Elle affronte Erika Beckett. Avec ça, C'est tout. Tu avais une pièce entière remplie de fleurs que tu ne toucheras probablement plus jamais et tu choisis une seule petite tulipe. Laissons-la s'expliquer. Elle s'appelle Eau tranquille, amour silencieux. Elle a été inspirée par quelqu'un qui m'est devenu très cher. Pour moi, elle est cette tulipe noire héroïque. Calme, discrète, difficile à cerner. Enfermée dans ce verre givré. Fermée, sur ses gardes. Mais si vous vous approchez... Oh, pitié. Épargne-nous l'histoire d'amour. Attention, Madame Beckett. À moins que vous ne vouliez être éliminée. Non. Continuez. Et si vous vous approchez, vous verrez ce que se cache sous les couches. Quelque chose de vrai, quelque chose de solide, aimant et d'une vraie valeur. C'est ce que représentent les diamants. Il m'a appris que le vrai amour est calme, tranquille. Il n'a pas besoin d'être vu, mais il est là, en permanence, attendant d'être remarqué. Très bien fait. Madame Dawson gagne le concours. Quoi? Non! Je sais reconnaître un vrai talent. Et avec tous ici comme témoins, je prends officiellement Irene Dawson comme ma prochaine apprentie. Merci, Madame Whitmore. Ceci est tout pour moi. Tout le plaisir est pour moi. Je dois m'assurer que ce talent ne soit pas gâché. De quoi parlez-vous? Sa petite fleur toute seule a battu toute ma pièce? Vous voulez vraiment savoir? Oui, je le veux. J'ai vu ce que vous vouliez exprimer. Que l'amour signifie donner sans limite. Mais Erika, vous avez coupé les fleurs des roses les plus somptueuses du monde et avez choisi de ne garder que les épines. Oui. Ce n'est pas de l'amour. Ce sont des chiffres. C'est du pouvoir. C'est une dette. Vous attendiez que l'autre continue de payer pour votre affection. Et quand l'amour devient une transaction, c'est tout ce qu'il reste. Quelque chose d'aussi douloureux à tenir qu'à contempler. Quoi? Le vrai amour n'a pas besoin de se prouver. Il sait quand se retenir, quand se taire, quand rester silencieux, quand attendre que l'autre s'approche suffisamment pour voir par lui-même. La pièce d'Erika dit « Regarde ce que je t'ai donné ». Celle de Madame Dawson dit « Je vois ce que tu retiens ». Mon défi aujourd'hui n'a jamais été une question de prix, Erika. C'était une question d'amour. Et vous ne semblez pas comprendre la différence. Très bien. Et si je vous disais qu'Irene a triché? Irene a triché? Comment? On a fait nos études ensemble. Je sais tout sur Irene. Elle ne connaît rien au design floral et elle copie le travail des autres, comme le mien.
C'est bon, Irène. Avoue et excuse-toi. Je t'aide à arranger les choses. Ce n'est pas vrai. Ceci est mon travail. Je n'ai rien copié. Tu peux arrêter? T'es juste jalouse et amère d'Erika. Alors t'as participé et saboté sa carrière. Tu vis vraiment dans ton propre monde, n'est-ce pas? Irène, tu as été prise sur le fait. Excuse-toi, tout de suite. Si j'ai copié quoi que ce soit de toi, alors prouve-le. Vérifiez les images de la salle du fond pendant le concours. Je n'ai copié personne. Je n'ai pas besoin d'images pour savoir ce qui se passe ici. La façon dont vous avez parlé de votre pièce, c'était empreint d'amour sincère. Et si vous permettez la question, cet homme que vous avez mentionné, c'est votre... Mon fiancé. On se marie bientôt. Madame Whitmore, je vous en prie, ne l'écoutez pas. Il y a quelque chose qui ne va pas chez Irène. Enfin, soyons honnêtes. Vous imaginez Sebastian Hartford vouloir l'épouser, elle? Il y a trop de bruit ici. Vous ne trouvez pas? Venez avec moi. Je veux en savoir plus sur la façon dont vous envisagez l'avenir du design floral. D'accord. Non, bien sûr. Irène! Juste une seconde, s'il te plaît. Je ne pensais pas ce que j'ai dit là-bas, d'accord? Tu t'y connais vraiment en fleurs, n'est-ce pas? Et si c'est le cas? Je croyais que c'était une compétition de jalousie avec Erika, je savais pas... Quand as-tu appris à faire tout ça? Et maintenant, tu t'intéresses à ma vie? Oui, j'ai négligé d'essayer de te connaître, mais... Maintenant, je te vois. Épouse-moi. Encore. S'il te plaît. T'as fini? Parce que je suis occupée. Tu crois vraiment que Sebastian Hartford va t'épouser? Ah là là, j'ai hâte de voir ta tête quand il va finalement te larguer. Et moi, j'ai hâte de voir la tienne à mon mariage. Si tu veux bien m'excuser. Sébastien? Tu es rentré? Je viens directement du travail. Comment ça s'est passé? Oh, mieux que je n'aurais jamais rêvé. Madame Whitmore m'a prise comme apprentie. Tu plaisantes. J'aurais tellement voulu t'offrir un cadeau. Tu m'en as déjà offert un. Qu'est-ce que tu veux dire? Madame Whitmore savait déjà qui j'étais. C'était toi, n'est-ce pas? Je lui ai seulement envoyé ton portfolio, je te le jure. Merci, Sébastien. Merci de m'avoir rendu mon rêve. C'était avec plaisir. C'était moins une. J'ai failli perdre mon sang-froid. Irène. Laisse-moi t'aider. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je le veux. Toi aussi, non? Papa, c'est quoi tout ça? Hé, tu tombes à pic. Aide-moi, fiston, j'essaie de tout préparer pour la demande. Il y a beaucoup de choses. C'est sûr. Regarde ça. C'est pour ta mère.
Elle va aimer? Tu vas demander en mariage cette pauvre femme qui fait des livraisons? Ne parle pas d'elle comme ça. Elle t'aime plus que tout. Compris? Regarde autour de toi, vérifie si j'ai oublié quelque chose. Je ne sais pas. Elle n'a jamais rien eu de tel. Mais est-ce qu'elle reviendrait vraiment? Elle reviendra. Elle tient encore à nous. Elle le doit. Et je me suis déjà excusé. Réservez l'île Paradis. Faites tout livrer là-bas. Je veux mon mariage le même jour et au même endroit que celui de Sébastien Hartford. Compris? Oui, monsieur Moore. Comme ça, quand Sébastien Hartford épousera quelqu'un qui appartient vraiment à ce monde et brisera le cœur d'Irène, je serai là pour ramasser les morceaux. Hé, ta mère revient demain. Je te le promets. Je n'arrive pas à croire que je vais enfin épouser Sébastien Hartford. Maman? Noah, qu'est-ce que tu fais ici? Papa m'a envoyé te chercher. Ton père est là? Oui, il veut te parler. Je n'ai rien à lui dire. Papa dit que si tu te maries, on ne sera plus une famille. Il veut juste te voir une dernière fois. S'il te plaît, maman. D'accord. Où est-il? Kyle, c'est quoi tout ça? J'ai eu tort de te mentir pendant toutes ces années. Mais toi aussi, t'as fait des erreurs. Et je t'aime encore. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. J'ai préparé la plus belle demande en mariage que l'on puisse imaginer. À partir de maintenant, voilà à quoi ressemblera la vie avec moi. Tout ce que tu veux, c'est à toi. Alors... Irène, veux-tu m'épouser? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Je te fais ma demande. Pour de vrai, cette fois. Avant, tu ne savais pas que j'étais riche. Je ne t'ai rien offert et tu es resté loyal envers moi tout ce temps. Il est temps que je répare les choses. Reviens avec moi, chérie. J'ai réservé tout cet hôtel à l'île Paradis rien que pour toi. Je t'ai trouvé le plus grand et le plus beau diamant possible. Je peux me racheter. On peut repartir de zéro. S'il te plaît. Kyle, tu crois vraiment que je te reprendrai? Après tout ce que tu as fait? Mais... je n'ai jamais été bon avec toi. Si tu ne me pardonnes pas, alors pourquoi es-tu resté toutes ces années au départ? Pourquoi? Parce que je ne savais pas que c'était ta vraie nature. Je t'ai donné 7 ans de ma vie. Mais tout reposait sur un mensonge depuis le début. Je sais, et je suis désolé. Mais je peux me racheter, d'accord? S'il te plaît, j'ai changé. Je me fiche que t'aies été avec Sébastien Hartford, ça ne m'importe plus. Je veux juste te récupérer. C'est fini, Kyle. Et pour Noah? C'est ton fils. Maman, s'il te plaît, ne pars plus. Je ne dirai plus de méchanceté. Je serai sage, je te le promets. Tu ne peux pas abandonner ton propre enfant. Kyle, Noah,
Je vous ai donné 7 ans de ma vie, et tout n'était que mensonge. J'aurais voulu me choisir moi-même et ne pas lâcher mes rêves. Si seulement j'avais une autre chance. Ne pars pas! Maman, ne pars plus. Je serai sage. Je ne dirai plus des méchancetés. Je serai sage, je te le promets. Tu ne peux pas être indifférente à moi. Je le sais. Cal, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas me laisser me blesser, n'est-ce pas? Tu le ferais pas? Je t'en prie. Tu es bien trop narcissique pour vraiment te faire du mal. Allez, Irène, j'essaie de te sauver. Je te le répète sans cesse que Sébastien Hartford va épouser quelqu'un d'autre. Tu vas devenir la risée du monde entier. On verra bien. Irène. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Ça compte beaucoup. Ce n'est pas possible. Irène, Sébastien, vous engagez-vous l'un envers l'autre pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie comme dans la santé, pour vous aimer et vous chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Oui. Veuillez échanger vos alliances. Cet anneau porte avec lui tout l'héritage de la famille. À partir de maintenant, tu es la seule héritière du patrimoine familial. Vous pouvez embrasser la mariée. Attendez! Tu es ma maman. Tu ne peux pas appartenir à quelqu'un d'autre. Noah, tu ne voulais plus de moi. Tu t'en souviens? Quand je suis tombée dans la piscine, tu es restée là à me regarder me noyer. J'avais tort. S'il te plaît, maman, ne me quitte pas. Hé, c'est bon. Va lui parler en privé. Ça ira. Comment ça s'est passé? Noah dit que si je t'épouse, je le perds pour toujours. Sébastien. Irène. C'est encore un enfant. Il ne sait pas ce qu'il dit. Et puis notre mariage ne changera absolument rien. Fais-moi confiance. Sébastien. Tout va bien. Hé, il est jeune. Laisse-lui un peu de temps. Il comprendra. Il finira par accepter. Merci. Irène, aide-moi s'il te plaît. Notre voiture, on a percuté quelque chose et Noah saigne. Je crois qu'il va mourir. Que s'est-il passé? Tout ça, c'est de ta faute. Il a pleuré pendant tout le trajet. Il voulait pas mettre sa ceinture. S'il n'était pas attaché, pourquoi tu conduisais quand même? Son état est stable, mais il a besoin d'une transfusion sanguine. Nous n'avons pas assez de sang AB en stock en ce moment. Il faut trouver un autre donneur. Tout ce qu'il vous faut, je l'ai. Tout pour Noah. Docteur, je suis désolée. Vous avez dit que Noah était de groupe AB. Moi, je suis O. Comment peut-il être AB? Il a sûrement fait une erreur. Quoi? Nous savons analyser le sang, Monsieur Moore. Noah est bien de groupe AB. Tu ne m'as jamais laissé emmener Noah chez le médecin. Encore moins pour un bilan, à moins que... Irène, Noah est ton fils. Je veux un test ADN. Irène, t'en fais pas. Nous sommes une famille. Un test ADN stupide ne changera rien.
n'est pas mon enfant. Bon, d'accord, il n'est pas biologiquement ton enfant, mais tu l'as quand même élevé. Comment c'est possible? Kyle, qu'est-ce que tu as fait? Irène, je suis désolé. Je suis une ordure. J'ai fait semblant d'être un pauvre infirme à cause d'un stupide pari avec mes amis. Ils disaient que t'étais pas assez bien pour moi et je voulais pas te toucher, mais... Puis t'as voulu partir, étudier à l'étranger et j'ai paniqué. Et Erika a dit que si tu tombais enceinte, tu resterais. Alors j'ai... payé un agent de sécurité pour coucher avec toi. Quoi? Je t'en supplie, j'ai jamais pensé que t'allais vraiment tomber enceinte. Et j'allais pas élever un enfant qui n'était même pas le mien. Alors j'ai échangé les bébés. Noah est le fils d'Erika. Oh mon Dieu! Irène, je suis tellement désolé. Vraiment désolé. Tu as engagé un agent de sécurité et tu as échangé mon bébé contre celui d'Erika? Kyle, qu'est-ce qui va pas chez toi? Je pensais pas que ça irait aussi loin. Je t'en supplie, j'ai tout gâché, je suis désolé. Où est mon enfant? J'ai dit à l'agent de s'en débarrasser. Vas-y, frappe-moi, autant de fois qu'il le faut. Si ça peut te soulager, frappe-moi. Non! Tu es un monstre. Je vais retrouver mon enfant. Prie pour que ce bébé soit encore en vie. Irène? Irène, je suis désolé! Mon bébé, où es-tu? Es-tu en sécurité? Allez, parle. Irène, voici l'agent de sécurité engagé par Kyle. Vas-y, dis-lui ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé, madame. Je ne vous ai pas touché. Je le jure. Kyle m'a donné 100 000 $ pour le remplacer, pour coucher avec vous. Je vous ai bien drogué, oui. Mais vous avez perdu connaissance si vite, j'ai paniqué. Je n'ai pas pu le faire. J'ai rendu l'argent à Kyle et je suis parti. Mon propre fils est né avec une malformation cardiaque. Il fallait l'argent pour son traitement. Je pensais ne pas avoir le choix. Désolé. Alors qui était dans cette chambre avec moi cette nuit-là? Et où est mon bébé? Je ne sais pas où vous êtes allé après mon départ, mais je sais que vous avez accouché d'une petite fille. Kyle m'avait dit de m'en débarrasser, mais je n'ai pas pu. Je n'ai vraiment pas pu. Cette même nuit, j'ai emmené le bébé au manoir Hartford. Au manoir Hartford? Irène, est-ce que ça veut dire que Bella est à toi? Qu'est-ce que ça dit? Bella est votre fille biologique. Bella est vraiment ma fille? Et? Regarde. Bella est aussi ta fille? Bella est notre fille. Donc, cette nuit-là, c'était toi? Sortez, s'il vous plaît. Ça va? S'il te plaît, aide-moi. Je me sens mal. Oui, c'était moi. Cette nuit-là, c'est comme ça que je suis tombée enceinte de Bella. Maman! Ah! Bella! Mon bébé! Tu m'as retrouvée. Ça te va bien. C'est joli, non? Je sais faire la différence. Mais ça me va tellement Je sais, bien. je me perds dans tes yeux. C'est mon préféré. Hé,
Que faites-vous? Vous entrez par effraction chez moi? Kyle, qu'y a-t-il? Vous avez la moindre idée? Je vais... Mon Dieu, non, non. Il me touche. Pitié. Mon Dieu, Kyle, que se passe-t-il? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je sais pas. Lâchez-moi. Je suis claustrophobe. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais très bien ce qu'il se passe. Vous ne comprenez toujours pas ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Eh bien, vous aurez tout le temps d'y réfléchir en prison. En En prison? prison? Eh, reculez! Je suis l'héritier de la famille Moore. N'osez pas me toucher. Oui. Reculez. James, Nous avons signalé votre domaine familial à la SEC. L'action Moore a chuté de 99%. C'est terminé pour vous. T'es ruiné? Non. C'est impossible. Monsieur Hartford, je vous en prie, je vous en supplie, je n'ai jamais rien fait de mal. Je vous demande d'avoir pitié de moi, je vous en prie, c'est sa faute, s'il vous plaît, je vous le jure. Irène. Où est Irène? Je dois voir Irène. vous ne reverrez jamais Irène. Je vous le promets. Quoi? Mais qu'en est-il de Noah? Elle l'a élevé pendant environ 7 ans, et même s'il n'est pas techniquement le sien, elle tient quand même à lui. Elle aime vraiment ce garçon. Dommage qu'il ait été élevé par vous. Il a appris à nuire à autrui. Mais une fois que vous serez en prison, il sera placé en famille d'accueil. James, Laurent, je me sens pas bien. C'est vraiment pas ma couleur. Aidez-moi, je vous en prie. Non, Kyle. Non, s'il vous plaît, je vous en supplie. Laissez-moi partir, je vous en prie. c'est fini. Ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Sébastien, et pour Noah? Calme-toi. C'était pour eux. Il est le bienvenu pour nous rejoindre n'importe quand. Tu sais, avec le bon encadrement, on le remettra sur le droit chemin. Merci, Sébastien. Merci pour tout. Irène, Je n'ai pas pris mes médicaments. Ce n'est rien. Je t'ai aidé il y a 7 ans, non? Je pense que je peux m'en occuper encore une fois. Je ne veux pas te faire peur. Me faire peur comment? Irène, je n'ai pas encore fini. Je peux me joindre à toi? C'est drôle. On finit toujours par se retrouver dans l'eau, tous les deux. Comme dans la piscine. Tu m'as embrassé. Et tu m'as sauvée. Je veux que tu me montres ce que j'ai manqué. Cette fois, sobre. J'attendais ça depuis longtemps. Tu l'as voulu? Encore? Sébastien, je ne crois pas que je puisse en supporter davantage. Le soleil vient à peine de se lever. Je suis épuisée. Tu peux me laisser souffler? Je crois qu'on va avoir besoin d'un nouveau lit. Le premier d'une longue série.